Rétroactive, commençant par la semaine du président où il a abordé les questions liées à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye. Au Palais du Peuple, le mardi dernier, le président de la République a clôturé le premier conclave du jeudi scientifique congolais alors que 4 ambassadeurs lui ont présenté de lettres de créance le jeudi dernier. Suivez les condensés faits pour nous par Kibambwe Tsomo. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a effectué une visite au travail de 48 heures à Kinshasa. Il a été accueilli par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation, où les deux chefs d'État ont eu des entretiens de près de 2 heures en tête-à-tête. Des questions liées au raffermissement des relations bilatérales, séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération, ainsi qu'à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, étaient au cœur de leurs échanges. Les deux chefs d'État ont stigmatisé le refus du M23 soutenu par le Rwanda d'effectuer le désarmement et le cantonnement. Ils en ont appelé au respect et à l'application de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Rwanda visant à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au chapitre de la coopération bilatérale, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et le ministre burundais de la Défense Alain Tribert Mutabazi ont signé le protocole d'accord dans le domaine de la défense et la sécurité en présence de deux chefs d'État. Lancé officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais se sont clôturés le mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique congolais qui a permis d'identifier les inventions et innovations des jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana, et le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda. Le chef de l'État qui a exprimé dans son allocution sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui a mis en lumière le génie scientifique congolais, a appelé le Parlement et le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Excellente relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour le jeudi 31 août leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur des Émirats arabes unis, a été reçu le premier à la période présidentielle du Mont Galema par le chef de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité et d'un autre master en sciences de gestion ainsi que d'une licence en sciences politiques. C'était ensuite au tour de Mme Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Marianne van der Eden Samoura a été reçue en qualité de nouvelle ambassadeur des Pays-Bas à RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique de l'université de Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Géorgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Maud, a clôturé une série d'audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, a rendu les derniers hommages à 3 vaillants soldats de la garde républicaine qui ont trouvé la mort au cours de manœuvres militaires à Kibomango. Le chef de l'État, qui a salué leur bravoure, s'est incliné devant
les corps de défunts. Il est allé ensuite réconforter les familles éplorées. Ces trois éléments de la garde républicaine, le premier, sergent-major Kachama Ngoma, le sergent-major Kisangi Nzalamwana et le caporal Lokange Atumudioni, faisaient tous partie du 17e régiment de la GR. A été aussi marquée par l'appel de la commission électorale indépendante le 1er septembre dernier. Donc, vous avez compris la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle de décembre 2023, mais c'est aussi la